Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une crème solaire. Je suis plutôt contrariée parce que je voulais faire une quantité de 200 ml. Je n'ai pas assez d'écran solaire. Je voulais le mettre en tube. J'ai pas de tube de 100 ml. Alors voilà, ce sera quand même une quantité de 100 ml au lieu de 200 et ce sera dans un pot et non pas dans un tube. Cette crème solaire aura un SPF de 30, plus ou moins, parce que c'est très dur de calculer le SPF exactement. Mais ce sera environ un SPF de 30. Comme d'habitude, évitez quand même les expositions au soleil aux heures les plus chaudes, etc. La crème solaire, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on met des produits que je n'aime pas du tout. L'année passée, j'ai tenté de faire une crème solaire qui était d'ailleurs très efficace en mettant le moins possible de produits que j'aime pas. Et cette année, je retente une autre. Je n'ai pas envie d'une crème solaire qui laisse des traces blanches un petit peu partout et qui ne s'étend pas. Pour commencer, j'ai mis 15 g d'huile végétale de Karanja. C'est une très bonne huile, rien qu'à elle fait déjà un bon indice de protection. Je vais donc en mettre 15 g. Je vais également mettre 5 g d'huile végétale de coco qui a aussi des vertus un petit peu protectrices mais beaucoup plus légères que l'huile de Karanja. Je vais en mettre 5 g. Je vais mettre 4,4 g d'olive mil. Je vais mettre 65,6 g d'eau. Je vais encore mettre 10 g d'écran solaire. J'en mets 10 g parce que j'en ai pas plus. Ma bouteille elle est bientôt finie, c'est tout ce qui me restait. J'ai pas eu le temps de commander une autre. Je vais mettre 2 g d'oxyde de zinc. Je déteste mettre ça dans mes crèmes. C'est justement cet actif là qui laisse des traînées blanches mélangées avec l'écran solaire qui est déjà blanc aussi. Donc j'en mets le moins possible. J'en ai mis juste 2 g. Je vais rajouter 0,6 g de Cosgarde et la fragrance Coco Crécy de la Folie des Senteurs. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités. Alors, dans cette casserole, on a 15 g d'huile de Karanja, 5 g d'huile de coco, 4,4 g d'olive mil et dans celle-ci j'ai 65,6 g d'eau. Je laisse encore chauffer un tout petit peu mes phases et je vous retrouve pour la suite. Mes phases ont fondu, je vais déjà prendre ma phase aqueuse et je vais incorporer l'oxyde de zinc pour essayer de le dissoudre le plus possible. Oh bon, bah, il se dissout tout seul dans l'eau, c'est très bien. Voilà, donc ça nous donne une eau belle blanche. J'incorpore ma phase huileuse dans mon récipient. Et je rajoute ma phase aqueuse tout en mélangeant. Donc mon oxyde de zinc s'était déjà remis tout au fond de ma casserole. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et je vous retrouve pour la suite de la recette. Ma crème s'est bien épaissie et mon oxyde de zinc pour l'instant ne ressort pas du tout. Elle a l'air très bien comme ça. Parfait, ça me rassure. Je rajoute mes 10 g d'écran solaire. Et je mélange. Je rajoute mes 0,6 g de Cosgarde. Et je mélange. Pour terminer, je mets ma fragrance. Donc je vais en mettre pas mal parce que j'aime pas du tout l'odeur du Karanja. Je vais déjà en mettre 30 gouttes. Plus qu'à la mettre en pot. Ça me donne une très jolie texture. J'aime beaucoup la consistance. En plus de ça, j'ai réussi à enlever l'odeur du Karanja
et elles sont super bonnes. Je suis donc contente de ma crème. C'était mal parti, mais au final, je suis plutôt contente. Voilà, une fois en pot, ce que ça donne. Ça donne quand même une jolie crème. Je vais la tester sur la main, voir si par hasard elle me laisse pas de traînées blanches. Ça va, elles se font bien dans la peau. Et elles sont très bonnes. Je suis rassurée, tant mieux. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vais racheter une bouteille d'écran solaire et je vais faire mon tube de 200 ml. Je pense que pour partir en vacances, ce sera rien de trop. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles de cette recette dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!